Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. On va y aller avec les petits oracles glanés au fur et à mesure des années dans les magazines. Allez, c'est parti. Quels sont les messages du jour ? Oh, déjà on nous parle de la dame de cœur, sentiments et émotions. Ça y est, on est parti sur un tirage sentimental. Ok, oh, il y a deux cartes qui ont volé. Le trèfle, richesse, argent, chance. Et enfin, la fêlure. Alors, je vais demander une autre carte sur la fêlure. Et on a le chevalier, pouvoir, force et défense. Là, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, mais en mode chevalier, après une période difficile, après une période de cassure, de rupture. Quelqu'un qui vient en ayant fait des compréhensions et puis en ayant clairement repris son pouvoir. On vous dit, attendez-vous au retour de la chance dans votre vie, parce que vous êtes une dame de cœur, vous êtes une personne qui le méritait tout simplement et vous êtes pure dans vos sentiments, vous attirez l'homme de votre cœur. Allez, on y va. La sagesse, c'est le recul que vous arrivez à prendre par rapport à cette rupture, par rapport à cette distance, par rapport à cet homme, tout simplement. Ici, nous avons la renommée. De toute façon, là, vous enclenchez dans votre vie et le cloître, c'est ça, le cloître à l'envers. Vous avez envie maintenant d'être juste envers vous-même. Vous avez envie évidemment du retour de la chance dans tous les domaines, y compris dans le domaine sentimental, mais vous ne vous laissez plus empoisonner par le manque, par l'absence, même si évidemment des fois c'est difficile parce que vous avez, vous avez et on a tous l'habitude de fonctionner comme ça. Notre cerveau est conditionné à la base pour tout ce qui est négatif. On a plus de facilité à fonctionner dans les peurs, le manque, le doute. Ça, c'est habituel chez l'être humain. Mais vous avez compris en vous éveillant, en devenant beaucoup plus spirituel, qu'il y avait une autre option. Donc, vous refermez. Vous refermez cette façon de fonctionner et vous refusez de vous laisser enfermer dans les pensées négatives. Enfin, en tout cas, elles prennent moins votre temps. Voilà, je dis pas que vous n'en avez plus parce que là, ce serait être déshumanisé. C'est pas possible. Ici, nous avons le trafic. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec cette personne, vous avez communiqué de façon claire sur vos sentiments, sur ce que vous attendiez également de la relation. Et vous faites, pour moi, ici sur la carte du trafic, vous avez fait également des demandes à l'univers et vous croyez de toute façon en cet amour et vous attirez cet amour avec votre cœur. Ici, nous avons la carte des passions. La carte des passions, c'est tout simplement que lorsque vous pensez à cette personne, vous ressentez une ébullition, vous ressentez beaucoup d'émotions, beaucoup de vérité. Et vous avez même, regardé sur cette carte des passions, on a 2 cœurs. Je pense que vous arrivez même à communiquer de cœur à cœur avec lui. C'est assez... Ouais. Bon, alors, vous, c'est une chose. Là, j'ai l'impression qu'aussi le cloître, le despotisme, vous travaillez sur le fait de ne plus vous sentir bloqué. On me demande de reprendre une ou deux cartes des petits oracles. Par contre, lui, il est dans le blocage. C'est quelqu'un qui a du mal à se détacher de... Alors, de quoi Lui... Ok. Bon, quand je dis c'est du mal, et c'est quelqu'un qui a du mal à se détacher de quoi, et là on nous parle de mariage.
c'est quelqu'un qui est déjà engagé dans une autre histoire. Et par rapport à ça, bah effectivement, il y a eu une rupture, il y a eu une cassure avec vous, de l'éloignement, parce que pour le moment, vous avez envie que cette personne fasse un choix. Et bah, lui, il n'est pas capable de le faire actuellement. Ici, nous avons, d'accord, nous avons la ruine, le retard, oui, ça s'est peut-être terminé de façon un peu houleuse entre vous, hein, quand même. Là, de ce que disent les cartes et de ce que je ressens, la ruine, le retard, l'appui, ça n'a pas été une rupture facile, ça n'a pas été... Enfin, il n'y a jamais de rupture facile, vous allez me dire. Non, mais là, ça a pu être un peu... à un moment, ça a coupé net dans les échanges. Ça a pu être aussi quelqu'un qui est parti sans donner d'explication. Vous voyez, ici, le retard, c'est et vous n'avez pas compris, d'où aussi ce sentiment d'enfermement. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé du jour au lendemain et vous recherchez des explications ici. Vraiment, la carte de la ruine, c'est pour vous, ça a été soudain. Vous ne vous attendiez pas à un tel revirement de situation, alors que je pense que ça semblait plutôt bien en fait entre vous, hein. Ici, on va demander le retard sur les passions. Ouais. Là, on vous dit clairement l'appui, le hasard. On vous dit, fiez-vous, remettez-vous au timing divin. Là, si ça s'est arrêté de façon si brutale, vous ne connaissez pas la raison, mais à la limite, n'allez pas vous embêter avec ça. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on vous dit, vous êtes sur la voie de l'éveil, sur la voie de la sagesse. La sagesse ne voulant pas dire que vous ne ressentez plus rien, c'est pas du tout ça. La sagesse, c'est simplement prendre du recul à ce qui vous arrive en vous disant, bon, ben, de toute façon, ça n'est pas le bon moment, mais là, vu qu'on nous parle, on va être clair, hein, de contrat, de mariage, ben, ça sera peut-être jamais le bon moment. Donc là, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est reprendre soin de vous et avancer, hein. Il n'y a pas d'autre option possible. Si l'autre option possible, c'est celle de vous prendre la tête, de ruminer en permanence et de vous sentir bloqué. Ça, alors, j'ai vraiment... Pour moi, la carte des pourparlers, elle était sortie à l'envers. Vous l'avez fait, mais maintenant, vraiment, vous avez repris le dessus. Là, vous êtes aidé. On voit que vous êtes aidé aussi par vos guides. Vous êtes, je pense que vous recevez aussi hein, des messages de votre autre de façon désincarnée. C'est quelqu'un, des fois, bah, au hasard d'une rue, vous pouvez entendre son prénom, vous voyez, il y a des choses comme ça. Tout vous ramène à lui et c'est tout sauf un hasard de toute façon. Vous êtes liés tous les deux, mais on vous dit vraiment de lâcher prise et de faire confiance autant. Ici, la carte du procès, pour moi, ça le concerne. C'est quelqu'un qui se prend la tête. Certes, il a choisi son mariage, il a choisi la tierce, mais il n'empêche que vous êtes liés et il n'empêche que cet homme pense à vous. Ici, nous avons les plaisirs, la réussite. Là, vous rebasculez vers quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Magnifique. Ici, on a les plaisirs, on a la réussite et on a l'étoile de la femme. Alors, vraiment, là, cette relation et la fin hein, de cette relation vous permet vraiment de vous positionner, vous permet de vous mettre à votre juste place et de vous considérer à votre juste valeur. Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez plutôt hein, dans tout ce qui est... mieux vaut être mal accompagné que seul. C'était un petit peu ça. La solitude, c'était compliqué pour vous. Et puis bon, et ça vous pesait vraiment. Donc pendant longtemps, quand cet homme était dans votre vie, vous n'avez pas cherché. Vous avez pris en fait ce qui vous apportait.
et ça vous a fait du bien, donc ok. Maintenant, vous avez souffert, parce que pour moi, dans cette histoire, il y a déjà pas mal d'allées et venues. Vous avez commencé à vraiment souffrir de son absence et vous avez cherché à comprendre ce qui, tout simplement, pouvait vous aider à aller mieux. Et de là, vous avez découvert, par exemple, les guidances sur Internet ou certaines lectures ou assister à certaines conférences ou parler avec des thérapeutes. En tout cas, le hasard, LOL, vous a amené sur justement le chemin de la spiritualité, le chemin de la compréhension. Et du coup, vous êtes de plus en plus ouverte à l'amour de vous-même et vous acceptez moins d'être la dernière roue de la charrette. Donc, parce que vous n'êtes plus, en tout cas, vous aimez cet homme, mais vous n'êtes plus dans la dépendance vis-à-vis de lui. Donc, vous avez franchi une très très belle étape en vous connectant aussi au plaisir, en vous connectant au moment présent. Et dites-vous que c'est cette relation qui vous a permis aussi d'en arriver là, même si c'est une relation souffrante. Ici, le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est la carte du manque, effectivement. Ce manque que vous ressentez et qui vous rattrape à un certain moment de la journée. Oui, et bien sûr. Le sentiment de solitude, malgré tout, il reste pesant. Mais j'ai envie de dire, c'est plus la même solitude. C'est-à-dire que maintenant, cette solitude, vous ne cherchez plus à la combler à tout prix, en vous raccrochant à lui ou en vous raccrochant à n'importe quoi venant de l'extérieur. Cette solitude, maintenant, quelque part, vous faites un pacte avec elle. Vous en profitez d'une certaine façon pour vous accomplir dans des choses qui vous intéressent en dehors du domaine sentimental, parce que là, je pense que sentimentalement parlant, vous êtes quand même fermé à toute éventualité de rencontre. Ici, nous avons le valet de bâton. Ouais, quand je pense que je vous dis, vous êtes fermé à toute nouvelle rencontre. Là même, vous êtes en colère. Hein. Il y en a qui sont carrément en colère contre l'univers en disant non mais c'est pas possible, comment je peux ressentir et comment oui, nous pouvons ressentir des choses aussi fortes et ne pas pouvoir être réunis. Là, on vous dit sincèrement, et je vais mettre une vidéo aujourd'hui, la vidéo du jour portera sur ce thème, l'émotion de la colère, peut-être comment travailler sur sa colère ou comment comprendre, apprivoiser sa colère. En tout cas, le thème de la vidéo, ce sera sur ce sujet. Ici, nous avons le 7 de denier. Ouais, vous balancez vraiment entre deux émotions. D'un côté, d'un côté, vous vous boostez pour pouvoir agir et d'un autre côté, cette colère, des fois, elle prend le dessus et elle vous fait péter les plombs. Ici, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, évidemment, c'est la première carte qui est sortie dans ce tirage. La reine de coupe, c'est la dame de cœur. C'est aussi quelqu'un dont on dit laisse aller. Laisse aller même la colère, laisse aller les larmes, laisse aller. Surtout, ne cherchez pas à contrôler vos émotions. Pas du tout, c'est exactement le contraire qu'il faut faire pour vous faire du bien, pour vous alléger, pour vous permettre d'apprécier aussi tous les instants qui vont se succéder. Là, vraiment, on vous invite à laisser couler. Hein. Voilà. Et l'as d'épée qui est tombé à l'envers et à lâcher le contrôle. Vous êtes vraiment, vraiment très exigeante envers vous-même. Vous êtes quelqu'un qui ne vous autorisez pas à grand-chose. Vous avez tellement eu l'habitude aussi avec la carte de l'ermite. J'ai quelqu'un qui a eu l'habitude de fonctionner seul. Voilà. Quelqu'un qui a été habitué à tout gérer, même si vous étiez accompagné dans votre vie. Mais j'ai l'impression que c'est sur vous que reposaient beaucoup de choses. Et du coup, ça vous a protégé quelque part et vous avez du mal à lâcher ce contrôle-là. Seulement, contrôler des choses sur lesquelles vous avez un pouvoir
c'est top. Par exemple, contrôler, alors c'est des exemples hein, évidemment, contrôler votre budget, fonctionnement de la maison, contrôler au niveau enfin voilà, tout ce qui est matériel, c'est ok, ça vous pouvez le contrôler, mais quand il y a les sentiments qui s'en mêlent, quand on est deux, du moment où l'on est deux, ben, vous avez un pouvoir sur vous, mais sur l'autre, ben non, vous n'en avez pas. Donc, et c'est ça où on vous dit, arrêtez de vous poser 1000 questions dont vous n'aurez pas les réponses. Et même, à un moment, même si l'autre vous donnait des réponses, ben, c'est peut-être pas sûr que ce soit les vraies, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est quand même super enchaîné hein, et super embêté. Oh, 10 de bâton. Alors, moi, j'aimerais bien savoir sur le 10 de bâton, est-ce que ça vous concerne ou est-ce que ça concerne votre autre? Vous? Alors, attendez, pour savoir si ça vous concerne à vous, je vais reprendre une carte du petit oracle. 10 de bâton, ouais, ça vous concerne à vous. Vous, en fait, on vous dit, vous arrivez en fin de cycle. Ici, on a la carte du blocage maintenant. Quand même, votre autre, il a encore le cœur complètement bloqué parce qu'il est enchaîné par on va dire, des contraintes matérielles. Parce que là, clairement, dans ce tirage-là, je ne vais pas dire que votre autre, il est lié amoureusement à la tierce. C'est pas du tout ce que je ressens. Il est dans une union, il est dans un mariage, il a signé un pacte, il se tient à son pacte, il honore les termes du contrat. Voilà, c'est ça que je ressens en fait. Et vous aviez le cœur en cage. Vous l'avez encore un peu, hein, puisque ça ressort dans le tirage. Mais quand même, vous avez fait du chemin. Donc pour moi, le 10 de bâton, c'est que vous approchez de la fin de cycle, de dire bah, ce fameux lâcher-prise là, vous allez y arriver. Ici, nous avons, tiens, avec le petit oracle des minéraux, on vous conseille pour vous apaiser, regardez, de vous procurer la pierre du lapis lazuli. Le lapis lazuli, c'est une pierre qui amène beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité. Et là, on nous dit c'est la pierre de la vérité et de l'authenticité. Pourquoi vous êtes en fin de cycle? Parce qu'en fait, vous êtes en train vraiment d'être en vérité et de devenir vous-même. Donc, bah, vous allez vous libérer de tout ce qui est « je cherche le bonheur à l'extérieur » ou « je retiens quelque chose qui n'est pas pour moi » ou « je reste malheureuse parce que il ne veut pas être à mes côtés ». Là, vraiment, c'est votre âme qui vous pousse à la libération. Ici, nous avons le 5 de bâton et la reine de bâton. En fait, vous êtes dans l'authenticité et c'est pour ça que votre cœur se libère et que vous arrivez en fin de cycle. Alors que c'est ce que je vous disais, j'avais pas vu les cartes. Alors que de l'autre côté, par contre, la tierce, elle est dans le contrôle plus et elle est dans la manipulation mentale. Ici, on a le 5 de bâton et on a la reine de bâton. Vous, en fait, ce qui fait la différence, c'est que vous acceptez d'y voir clair dans le fond de vous et vous vous dites non mais maintenant ok je ressens ça mais c'est tellement lourd que ben, j'accepte de lâcher et on verra bien. Par contre ici la tierce elle exerce une emprise sur votre autre parce que elle est uniquement dans ce pouvoir de diriger, de contrôler. Elle n'est pas du tout elle n'est pas du tout dans la bienveillance, hein, clairement. Je le ressens très fort. Ici, nous avons le 9 de denier. Là, vous allez vous consacrer à une activité qui va vous faire énormément de bien et qui va être amenée à vous rapporter. Ouais, le problème de votre autre, il ressort ici avec la tierce. Le souci de votre autre, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est aussi dans le contrôle, qui est aussi dans une certaine, enfin pas une certaine forme, qui est dans l'ego. Voilà, c'est la différence, c'est une énorme différence avec vous. Vous lâchez l'ego
et vous le mettez à la bonne place, c'est-à-dire quand vous avez besoin de réfléchir sur un acte concret ou vous avez de la prise, vous allez réfléchir sur cet acte et vous allez avoir la prise. Voilà. Maintenant, si c'est si c'est immatériel et pour des choses qui vous échappent, non, vous avez compris que ça ne servait à rien qu'à vous épuiser. Alors que lui, il n'en est pas du tout là. Hein. Lui, il y a grosso modo, il y a beaucoup le matériel qui compte. Je ne vous dis pas il n'y a que le matériel qui compte parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est clairement attiré par vous. Et puis on a la carte du chevalier de quelqu'un qui revient. Donc les sentiments sont là, mais les sentiments, ils peuvent être très très vite mis au second plan parce qu'elle, elle va le faire. Ouais, on a la tour et on a le 6 de bâton. Elle le fait réagir. En fait, elle se sert de lui. Elle se sert de lui, elle le connaît par cœur. Hein, et donc, elle le manipule à loisir. Bon, par contre, j'ai vraiment là, sur elle, on a la tour et le 6 de bâton. En vrai, elle va se manquer. Honnêtement, là, il y a un événement qui va se passer quand elle croit qu'elle le tient. Quand elle croit ça y est, qu'elle l'a dompté, hein, qu'elle l'a mis à terre, lui, il vire. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Alors, attendez, on demande en haut, on a le monde derrière. Hein. Ah, c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe? Je suis curieuse. Ouais, lui, en fait, c'est au moment où elle va croire que ça y est, elle l'a tordu, que ça y est, elle le tient parce qu'elle a tout fait hein, pour qu'il vous quitte, donc ça a fonctionné. Donc c'est au moment où elle se dit ça y est, c'est gagné, qu'elle commet l'erreur. Elle fait un truc et là on a la foudre. Hein, et lui, la foudre, c'est-à-dire que lui, hop, ça lui fait prendre conscience de la manipulation, ça lui fait prendre conscience de la noirceur de cette femme. Hein. Et donc là, derrière, on a le succès. Regardez. Et là, le jeu s'inverse. Nous avons la carte du monde. C'est là que cet homme revient en mode chevalier et c'est là que l'histoire recommence. Le 4 de coupe, de toute façon, c'est quelqu'un qui a occulté le manque. C'est quelqu'un qui n'a pas été en vérité avec lui-même. Seulement, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Ça ne dure qu'un temps. Parce que n'oubliez pas aussi que si vous êtes lié d'âme à âme, ce que vous vivez, lui forcément, à un moment, il va le vivre. C'est comme ça que ça marche parce que vous vous ressentez de façon énergétique. Et ça, qu'il le veuille ou pas, c'est comme ça. Donc, même s'il se voilait la face, qu'il faisait tout pour ne pas y penser, qu'il était souvent dans l'ego, en fait, ce lien qu'il y a entre vous, il est tellement énorme et le manque est en fait... Le manque de vous, il s'est tellement imaginé 2 fois quitter sa femme et être à vos côtés, qu'un jour ça va arriver parce qu'encore une fois, c'est là l'appel de son âme. Ici, on a l'as de bâton, ouais, as de bâton et 9 de coupe, superbe, regardez. As de bâton, c'est lui qui se positionne, on a vu en chevalier, hein, et qui prend la décision, et 9 de coupe, et qui privilégie l'harmonie, qui privilégie la paix retrouvée, et qui privilégie ses sentiments tout simplement à votre égard parce que vous êtes pas dans la manipulation, vous êtes simplement dans la vérité et que c'est avec vous qu'il se voit faire le chemin. Et ici, voilà, 8 de coupe et regardez. Et à partir du moment où il fait ce choix, c'est fini. Adieu, tristesse. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui s'en va, c'est quelqu'un qui tourne le dos et qui tourne le dos aussi à tout ce qui était tristesse. Je vais demander une autre carte pour aller, c'est sublime, pour aller vers le 10 de coupe, c'est-à-dire vraiment pour aller vers le bonheur, vers l'harmonie, le partage et un véritable échange de cœur à cœur. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com.
Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bonne journée à tous. Bye.